La violence, elle est parfois psychologique aussi pour les personnels de l'éducation nationale. Il y a eu 9 personnes qui se seraient suicidées sur les 7 derniers mois en Normandie. On parle aussi de 3 autres tentatives de suicide. Écoutez cette question de Magali Gouju, elle est déléguée syndicale. Depuis des mois, les syndicats de la FSU tirent la sonnette d'alarme sur le mal-être des enseignants et des personnels de l'Académie de Normandie. Le rectorat refusait systématiquement de prendre en charge cette question. Quand, Madame la Ministre, allez-vous nous apporter des réponses claires? Alors, qu'avez-vous à lui répondre? Écoutez, c'est évidemment toujours des drames. Quand on a un suicide d'un personnel de l'éducation nationale, il faut impérativement qu'il y ait une enquête administrative et qu'il y ait une réunion de l'instance spécialisée qui doit traiter des sujets de prévention et de bien-être au travail. Et par ailleurs, ça signifie aussi qu'il faut qu'il y ait une concertation sur les difficultés du métier, sur la qualité de vie au travail. Ce que disent les syndicats, c'est que en fait, cette concertation, elle a eu lieu, effectivement. Il y a une réunion le 29 janvier dernier. J'avais souhaité, en effet, qu'elle puisse se tenir fin janvier. Et il faut que le travail se poursuive au sein de l'académie. C'est un métier difficile, un professeur, et c'est quelque chose qui appelle aussi une réflexion au niveau national pour qu'on s'assure qu'on est aux côtés de nos enseignants. On a notamment discuté avec le ministre de la fonction publique de pouvoir que l'institution puisse porter plainte à leur place lorsqu'ils sont victimes d'injures, voire de violences. Alors, l'école fait aussi face à un important manque d'AESH, ces accompagnants pour les élèves en situation de handicap. Voici l'exemple d'une maman. Regardez. Depuis plus de 2 ans, 2 rentrées scolaires, nos enfants sourds du Calvados ne bénéficient plus d'un accompagnement en langue française parlée complétée. Pourtant, une décision de justice enjoignait le rectorat de Normandie de mettre en place cet accompagnement à la rentrée 2024. Nous sommes 8 mois plus tard, pas d'accompagnement, pas de solution proposée aux familles. Ma question est donc la suivante. Pourquoi ça fonctionne dans d'autres rectorats en France et pourquoi en Normandie, nos enfants sourds n'auraient pas les mêmes droits qu'ailleurs ? Je vous laisse répondre. Alors, il est évident qu'on doit pouvoir accompagner les enfants sourds et moi, je suis en effet au courant de ces situations. Il y avait avant des codeurs qui étaient cofinancés par la région, le département et l'ARS. Bon, les collectivités n'ont pas souhaité maintenir leur accompagnement. Dans certains cas, on a pu remplacer ces codeurs par des AESH. Et puis, il y a des situations qui, pour un certain nombre de personnels, ça ne correspond pas à leur profil. On est en train de trouver une solution, une capacité à recruter de nouveau ces codeurs. Jusqu'où on peut jouer cette inclusion sans avoir les moyens humains et financiers pour le faire? Alors, écoutez, les moyens humains et financiers, ils sont là. Et vous voyez, dans le budget... Il en manque partout des AESH. Il y a un problème d'attractivité. Et donc, à l'agenda social du ministère, on a la question des parcours professionnels de ces AESH, dont je rappelle qu'elles ont été revalorisées de 20% depuis 2017. Mais il faut leur donner des perspectives professionnelles et c'est un des sujets qui est à l'agenda social du ministère. Alors, on va parler de formation. Vous étiez cet après-midi dans votre circonscription, celle de Viry-Vrecy, au collège Charles Lemaire au Mont-Donné pour échanger avec des élèves de 3e qui bénéficient d'un dispositif assez peu connu du grand public, les cordées de la réussite. C'est quoi? Comment ça marche? Écoutez, c'est vraiment un dispositif qui mérite d'être connu parce que ça permet à des lycéens, à des élèves de classe préparatoire, à des étudiants d'accompagner des collégiens pour les aider à peut-être lever les craintes qu'ils peuvent avoir sur leur entrée au lycée, puis les aider aussi à ouvrir leurs horizons en termes d'orientation. Et donc, on a l'impression que les barrières sociales, elles ont toujours existé, elles vont perdurer encore. Je pense qu'il faut qu'on se batte pour que notre école permette à chacun de trouver sa voie de réussite, et les cordées de la réussite sont un des leviers pour y parvenir. Le paracétamol challenge, en quelques mots, ça fait peur. L'inspection académique s'est exprimée, a alerté les parents. Alors, le médecin conseil effectivement de l'académie a alerté les chefs d'établissement pour qu'ils fassent des actions de prévention contre l'usage de ce paracétamol qui est dangereux quand on l'utilise de façon trop intensive. Et puis, je pense que ça pose la question aussi peut-être de l'accompagnement psychologique de nos élèves. Et c'est un des sujets, là aussi, dont moi je souhaite m'emparer, avec des assises de la santé scolaire qui se tiendront au printemps, sur lesquelles on est en train de travailler avec les organisations syndicales et avec mon collègue en charge de la santé.